La maladie l'avait contraint à quitter son pays pour des soins appropriés d'abord en France, puis en Turquie. À Ankara, l'ancien premier vice-président du Conseil national de transition a tenté de surmonter une ultime épreuve de santé. La mort l'a fauché dans la nuit du 11 au 12 décembre 2024 à des milliers de kilomètres de sa terre natale qu'il a tant aimée et servie. Rapatriée ce vendredi, la dépouille a eu droit aux derniers honneurs par l'intermédiaire des prières à la grande mosquée Roi Faisal avant son inhumation après la grande prière de vendredi. Juste après l'enterrement et dans un geste fort et empreint d'humanité, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé à la place mortuaire sous le regard ému des proches et amis rassemblés. Il a voulu ainsi exprimer en personne son soutien à la famille endeuillée. Le chef de l'État a prié Allah afin de lui accorder la patience et la sérénité et de couvrir le défunt de sa miséricorde infinie. Le président de la République s'est incliné devant la mémoire du disparu, saluant la précieuse contribution de ce grand commis de l'État, non sans avoir pris le temps de réconforter une famille meurtrie par l'absence. Aux frères, cousins et autres membres de la famille, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a adressé des paroles d'apaisement leur conseillant la patience et la sérénité dans cette dure épreuve, rappelant la foi qui enseigne que cette vie est un passage. Feu Mohamed Saleh Maki est un homme qui incarnait une époque et un combat. Il s'en est allé au moment où sa famille et son pays ont le plus besoin de lui. Plusieurs fois ministre, conseiller à la présidence et à la primature, il était élu député à la troisième législature, puis reconduit au Conseil national de transition où il siégeait en tant que premier vice-président jusqu'au 27 mai 2024. Il laisse derrière lui 3 filles et une famille affligée par cette disparition.